Gros plan sur l'Iran à présent, la République islamique qui fêtera lundi le 40e anniversaire de l'arrivée au pouvoir des mollahs. Le 1er février 1979, Khomeini rentrait de son exil français à Téhéran, s'en suivirent 10 jours d'insurrection et le départ du Shah. Alors où en est aujourd'hui la République islamique? On en parle avec notre invité ce matin, Thierry Coville. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur à l'Institut des Relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Vous êtes spécialiste de l'Iran. Alors 40 ans après la chute du Shah, 40 ans donc d'expérience de la République islamique. La question est vaste, mais quel bilan tirez-vous? Oui. Je pense que le principal acquis de la République islamique d'Iran, c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la modernisation de la société civile iranienne. Et quoi qu'on en dise, la République islamique d'Iran y a participé en investissant massivement dans l'éducation, dans les infrastructures, notamment dans les petites villes, dans les campagnes. Et donc tout ça, ça a contribué à la modernisation de la société civile iranienne. Maintenant, vous avez 46% de filles dans les universités dans l'ensemble d'Iran, donc le régime y est pour quelque chose. D'un autre côté, ça pose quelle réponse maintenant là, je veux dire, le problème qui se pose maintenant pour la République islamique d'Iran, c'est que faire avec cette société civile qui demande les libertés individuelles, qui demande un état de droit et plus de démocratie. Donc c'est à la fois une réussite, c'est aussi un challenge parce qu'il faut gérer les aspirations de cette société. Alors justement, vous parlez de ces demandes légitimes. L'année 2018 a été particulièrement difficile pour l'Iran, tant sur le plan intérieur avec justement des manifestations et de la contestation sociale, sur le plan extérieur aussi avec le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Et pourtant, le régime tient le coup. Quel est le secret, s'il y en a un, de sa longévité ? Non, mais ça, c'est complète, faut le dire, en anglais, on dit fallacie. C'est complètement ridicule de penser que le régime va s'effondrer comme ça. On oublie tout ce qui s'est passé. Je veux dire, puis cette idée de changer un régime comme c'était un mécano. Le République islamique d'Iran, il y a des liens énormes avec la société iranienne. Il n'est pas né comme ça. Vous avez parlé de la révolution iranienne, des millions de personnes étaient dans la rue. Il y a un très fort nationalisme en Iran. Il y a des liens avec la société qui existent, qui, à mon avis, qui sont beaucoup plus forts que ce qui était sous le régime précédent. Donc, en plus, il n'y a pas d'alternative, il y a la répression. Les Iraniens, même s'ils ne sont pas contents, ils ne veulent pas que leur pays devienne comme ce qu'ils voient la Syrie ou l'Irak, si vous voulez. Donc, non, ça ne tient pas la route. Par contre, effectivement, il y a un fort mécontentement économique, mais quand même en grande partie lié aux sanctions américaines qui ont conduit à une inflation maintenant qui est passée de moins de 10% à 35%. Donc alors justement sur l'aspect économique de l'Iran, le rétablissement des sanctions, vous venez de le dire, contre les secteurs pétroliers, financiers, c'était en novembre 2018, suite au retrait donc, de Washington de l'accord de 2015. Comment l'Iran aujourd'hui peut s'en sortir? On voit que les Européens essayent de contourner les sanctions américaines en trouvant à commercer avec l'Iran sans utiliser le dollar. Quelle est la suite de cette affaire économique? C'est la grande question. Les Iraniens, il faut dire les choses, ils respectent le droit international, puisqu'ils respectent ce traité, qui, entre parenthèses, était quand même marqué par une résolution des Nations Unies, donc ils le respectent. Tout le monde leur dit, les Européens leur disent, restez dans le traité, mais ils disent, oui d'accord, mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'ils sont en train de prendre, ils ont à la fois le coût, parce qu'ils ont limité leur programme nucléaire, et en même temps, ils ont un coût supplémentaire qui n'avait pas prévu, qui est, ils devaient avoir des avantages économiques à ce traité. Ils ont, au contraire, une crise économique, et en plus très grave. Les sanctions privent le gouvernement iranien à peu près, je pense, au moins de 15% de ses recettes budgétaires. Et alors, vous voulez, il n'y a pas de perspective en plus. Les Européens disent aux Iraniens, c'est très bien, on est très contents, restez dans le traité. Les Iraniens disaient, qu'est-ce que vous faites? On fait ce qu'on peut. Ils font, en gros, ce système, pour l'instant, c'est rien. L'Iran a perdu 1 million de barils par jour en termes d'exportation pétrolière. 40% des exportations pétrolières. Ce système ne va rien régler. Les grands groupes comme Total, même Eni en Italie, ils ne veulent toujours pas acheter du pétrole iranien. Ils ont peur des sanctions américaines. Il n'y a même pas de perspective. Les Européens disent comme ça, on espère que vous allez tenir 2 ans. L'idée, c'est que jusqu'aux prochaines élections américaines, mais enfin, vous voyez, on ne donne aucune perspective aux Iraniens. Donc, je pense que les Européens ont l'air confiants que diront les Iraniens n'ont pas le choix, qu'il faut qu'ils restent dans le traité, sinon la situation va être encore pire. Je pense que sans leur donner de perspective, avec une situation économique qui se dégrade et une population très mécontente et des durs en Iran qui disent tous les jours, faut sortir de l'accord, je pense que les Européens doivent faire plus. Un mot, on a 30 secondes sur les femmes. Elles ont été nombreuses au moment de la Révolution, il y a 40 ans, à manifester. Là, en 2017, on se souvient de toutes celles qui avaient enlevé le voile. Quelle est aujourd'hui la place de la femme? Vous disiez qu'elles étaient nombreuses, notamment 17 députés à l'Assemblée, dans les universités. Mais qu'en est-il réellement de cette liberté de la femme
C'est compliqué parce que vous avez on en revient au même problème. Il y a des structures politiques et juridiques. La loi sur l'héritage n'a pas changé. Donc vous avez toujours un décalage énorme. Vous allez en Iran entre des femmes qui sont présidents d'entreprises très importantes, entrepreneuses, chauffeuses de taxi. Et ils font du foot, etc. Et un système juridique qui conduit toujours à des discriminations. Mais il y a un vrai... Ce sont des battantes. Donc il y a quand même beaucoup de féminisme en Iran. Oui. Merci beaucoup Thierry Coville.